Toi aussi, tu penses que ce monde ne tourne pas très rond? Tu veux t'engager pour une planète plus juste et solidaire? Tu te dis que tu pourrais tricoter tes propres pulls, histoire de t'opposer aux conditions de travail scandaleuses dans les usines textiles? Ou alors partir vivre en Amazonie au sein d'une communauté reculée, très reculée? Ou encore réduire ta consommation d'eau. Une douche par mois, ça devrait être suffisant, à moins que tu tiennes à ta vie sociale. Bref, tu veux faire quelque chose. Et si plutôt que d'agir seul dans ton coin, tu t'organisais avec d'autres là où tu vis? Dans ton école, avec les JM Oxfam par exemple. Un JM Oxfam? C'est un groupe d'élèves. Ça pourrait être toi et 7-8 copains, plus quelques profs motivés. Ensemble, vous gérez un petit magasin et vendez des produits issus du commerce équitable à la récré ou sur le temps de midi. C'est déjà pas mal. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Votre mission, c'est sensibiliser les autres élèves de l'école, les profs et vos proches, pour les faire réfléchir à l'état du monde, aux inégalités et aux impacts de la consommation. Mais pourquoi est-ce si important ? Alors c'est important parce qu'aujourd'hui, quand on veut réduire les inégalités, quand on veut lutter contre la famine et la pauvreté, on se rend compte qu'il ne suffit pas seulement d'agir au sud, par exemple de construire un puits au Burkina Faso ou d'aider les pays dans leur développement, mais qu'il s'agit aussi d'interroger le modèle global et de voir comment nous, aussi au nord, on peut changer nos modes de fonctionnement pour plus de justice. Et finalement, on se rend compte que la manière dont on consomme, la manière dont on fonctionne ici a aussi un impact. Et donc, à travers les jeunes magasins Oxfam, on veut aussi porter des alternatives au niveau local et développer aussi une réflexion, une sensibilisation qui va faire que ici, les Belges vont pouvoir fonctionner différemment pour un système, un monde plus juste. Bien sûr, tout ça peut sembler un peu compliqué. C'est pourquoi Oxfam organise entre autres des moments de rencontre. Au travers d'ateliers, de débats, de pièces de théâtre, on commence à y voir plus clair. Et surtout, on échange, on fait le plein d'énergie et d'idées. C'est aussi ça un JM, te former pour mieux informer les autres. Dont le but ici, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves? On les encadre. Principalement, on essaye de prendre leur projet, évidemment cadrer ce projet dans le sens où des fois il y a des idées qui partent un peu en live et on essaie de remettre un peu les pieds sur terre aux élèves tout en essayant de garder leur dynamique en leur disant oui, c'est chouette ce que vous faites. Je pense que ce qui est important, c'est que les jeunes aient des idées, reviennent avec des idées et aient l'impression qu'il n'y ait pas le monde à refaire. Donc avoir déjà des outils de base, c'est intéressant pour eux, savoir vers quoi ils pourraient aller. Et alors aussi alimenter la réflexion par rapport à ce que c'est. C'est quoi ce commerce équitable? Je suis allée en classe, je leur en ai déjà parlé, mais bon, il faut quand même achever, il faut continuer le travail. Et donc ici, on acquiert une certaine profondeur, voilà, je dirais dans la réflexion. Oui. Maintenant, reste à décider des actions que votre JM Oxfam souhaite organiser. Et là, tout est possible. Donc on a organisé une journée principalement sur la sensibilisation pour les heures de travail, donc qu'est-ce qu'un travail décent. On a sensibilisé aussi un peu pour voir quand on a un produit d'où est-ce qu'il vient, de quoi il est composé. Donc principalement sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on a comme problématique et qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre. En fait, le nom de la journée d'aujourd'hui, ça s'appelait Démarquons-nous, pour dire qu'en fait on n'est pas tous comme des petits moutons. Et donc justement de se démarquer, de ne pas suivre toujours les mouvements et tout ça, et de plus prendre nos propres choix en compte, comme par exemple pour les produits, même les habits, qu'il ne faut pas tout jeter et tout ça. Aujourd'hui, on a préparé 3 activités, une avec une carte où les élèves doivent replacer le pourcentage de production des matériels électriques partout dans le monde. Puis on a fait une autre activité où on a fait toute une série de matières, pour la plupart des métaux, qu'on peut retrouver dans les GSM, et donc ils doivent retrouver lesquels on peut récupérer. 2 fois par semaine le midi, on vend des produits Oxfam entre les 2 réfectoires de l'école. Et ça marche très bien, on vend plein de trucs différents, du chocolat, des sucettes au miel, des galettes de riz. Chez nous, le JM est déjà remis en route, ça veut dire que toute la gestion, l'inventaire, les commandes sont faites par les élèves de l'année dernière. Et donc les élèves de cette année-ci qui commenceront la semaine prochaine, ils installeront le magasin, ils verront la déco eux-mêmes. Et donc à partir de vendredi prochain, le magasin sera ouvert les mardis et les vendredis matin à la récréation. Comme vous le savez, le défilé Oxfam clôture chaque année la semaine Oxfam. On organise une semaine Oxfam qui consiste en 5 jours, 5 activités différentes. Et en fait, notre but, c'est de sensibiliser les gens sur Oxfam parce que la plupart des gens du collège ne connaissent pas. Donc on veut leur montrer ce que c'est, essayer de leur montrer un peu les campagnes différentes qu'il y a chaque année et de stimuler entre guillemets à changer le monde.
Quoi que vous décidiez d'organiser, ces actions sont l'aboutissement d'un travail collectif. Voilà une autre mission des JM Oxfam. Prendre en main un projet et s'organiser démocratiquement. Le projet JM Oxfam permet ainsi d'apprendre à travailler en équipe, à prendre des responsabilités, à donner son avis et à écouter celui des autres. Comme dit l'adage bien connu, il y a toujours plus dans 2 têtes que dans une. Mais pas de panique, les animateurs d'Oxfam sont aussi là pour soutenir tant les élèves que les profs. Ils fournissent des outils de sensibilisation et des outils de communication. Ils vont également dans les écoles rencontrer les équipes JM Oxfam et animer des formations sur la solidarité internationale. Au sein d'un JM Oxfam, tu verras bien vite que tu n'es pas seul. Et heureusement, parce qu'on est plus fort quand on est nombreux. Aujourd'hui, 120 équipes sont déjà impliquées dans le projet. Ce sont plus de 1500 personnes qui se bougent dans leur école pour un monde plus juste.